Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sport in Nantes. J'ai l'honneur d'être accompagné avec Ali Rebou pour l'interviewer aujourd'hui. Bonjour monsieur Rebou. Bonjour Ivan. Donc je suis reçu ici dans les locaux de Nantes, donc merci beaucoup de m'avoir invité ici. Donc vous avez grandi au Dervalière, vous avez été sportif, dirigeant, puis président de club, donc ce n'est pas anodin que vous soyez élu de la ville. Oui, en effet, même si c'était pas du tout programmé, le fait d'avoir grandi dans un quartier populaire et surtout d'avoir pu pratiquer le sport et qui pour moi était un vecteur d'éducation pour ensuite être dirigeant, m'a sans doute permis d'être élu au sport à la ville de Nantes aujourd'hui. Donc vous avez une grande connaissance du tissu associatif, est-ce qu'on peut dire que vous êtes le patron du sport nantais? Ça serait un petit peu prétentieux de dire ça, mais en effet, oui, j'occupe de par ma fonction un rôle central dans le mouvement sportif nantais et j'essaie de contribuer à ma manière en étant toujours aux côtés des vrais acteurs, ceux qui sont sur le terrain, pour pouvoir les accompagner et puis leur donner les moyens de pouvoir faire en sorte qu'un maximum de Nantais puissent pratiquer un sport. Donc on vous voit beaucoup sur les événements sportifs, que ce soit amateur ou professionnel. Au-delà d'un accompagnement logistique et financier, est-ce que c'est important pour vous d'être aux côtés des dirigeants? Oui, c'est pour moi extrêmement important parce que moi-même j'ai été dirigeant de club et je pense que les dirigeants ont besoin aussi d'avoir un accompagnement moral parce que c'est un engagement qui est extrêmement exigeant. Et on le sait que dans le milieu sportif, on a affaire à beaucoup et de nombreux bénévoles. Et la première reconnaissance, c'est la reconnaissance d'aller voir comment les gens travaillent au quotidien. C'est aussi valoriser leur travail et c'est aussi comprendre dans quel environnement ils sont. Donc je suis extrêmement attaché à pouvoir les rencontrer sur leur terrain et surtout pour d'une certaine manière rendre un hommage à tout le travail de qualité qu'ils font au quotidien. Alors ça me prend beaucoup de temps. Mais d'une certaine manière, j'y prends aussi du plaisir parce qu'on est confronté au réel et c'est là qu'on se rend compte qu'à Nantes, on a la chance d'avoir de nombreux acteurs bénévoles dans le milieu sportif et c'est une richesse pour nous parce que si demain on retirait toutes ces associations sportives de Nantes, on aurait quand même un manque qui serait extrêmement fort. Donc oui, ça fait partie de mes missions d'aller au contact de ces associations sportives parce que, comme je vous l'ai dit, elles ont un rôle essentiel et incontournable. Et mon premier devoir, c'est au moins de pouvoir être disponible pour assister à ce qu'elles font. Donc vous êtes professeur de mathématiques en lycée, donc j'aimerais vous parler d'éducation à travers le sport, ce que l'on appelle communément l'éducation populaire. Donc au vu de votre soutien aux actions et aux valeurs éducatives et citoyennes, peut-on dire que cela fait partie de votre ADN? Oui, parce que en étant modeste, moi-même, le sport m'a permis par les valeurs qu'il véhicule, par l'éducation, de pouvoir me construire déjà personnellement. Et aujourd'hui, une des valeurs sur lesquelles j'essaie de me battre au quotidien, c'est que le sport, c'est pas uniquement une activité physique. Et les clubs ont cette dimension à la fois éducative, citoyenne. Par le biais du sport, on peut faire passer des messages. Et on sait que le sport, pour des enfants, est un levier exceptionnel pour pouvoir appréhender, pour pouvoir comprendre et surtout, c'est un magnifique vecteur d'intégration et surtout d'éducation à la citoyenneté. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse aussi dans la pratique sportive pour tous les jeunes sur Nantes. Donc le sport nantais et professionnel est en pleine ébullition grâce aux nouvelles constructions de salles ou rénovations du Palais des Sports. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots la répartition des sports et pôles sportifs dès la rentrée? Alors, en effet, sur Nantes, on a la chance d'avoir des sports de haut niveau extrêmement nombreux. Je crois qu'on est une des villes en France où on en a le plus, on en a 7. On a le FC Nantes qui est le club historique et phare de la ville, mais aussi de la région, du département et même au-delà. On a aussi 6 clubs professionnels de salle. On a 2 clubs de basket, masculin, féminin. On a 2 clubs de hand et 2 clubs de volley aussi. Donc on voit bien qu'on a à la fois un maillage des disciplines et on essaie d'avoir une parité entre hommes et femmes. Alors, ça pose quelques soucis pour autant parce que quand vous parlez de sport de haut niveau, on a aussi des exigences en termes d'équipement sportif. Et là, à partir de septembre 2018, on va pouvoir fonctionner sur tous les équipements, c'est-à-dire qu'on aura le Palais des Sports qui va être rénové, qui va sur sa première phase. Donc le HBC Nantes va pouvoir intégrer
ce nouvel équipement qui leur permettra encore plus de développer le club. Et ensuite, à la Trocardière, on aura nos 2 clubs de basket. Et sur Mangin-Beaulieu, ça sera les filles du volley et les filles du NLA qui pourront y accéder. Et le volley masculin restera à Dugas, mais avec des opportunités de pouvoir faire des matchs de gala sur les autres équipements. En effet, les équipements vont pouvoir permettre au club de se développer, aller chercher des nouveaux publics, des nouveaux partenaires, parce que le sport de haut niveau, même si moi je ne souhaite pas l'opposer au sport pour tous, parce que les deux sont complémentaires, les modèles économiques de ces sports-là ne sont pas du tout les mêmes. Donc la métropole, c'est différents outils pour pouvoir répondre à leurs demandes. Donc merci beaucoup Monsieur Ali Rebou de m'avoir accordé cette interview, beaucoup de m'avoir accueilli aussi dans les locaux de l'hôtel de ville. C'est moi qui te remercie, on va se tutoyer, mais vraiment je te félicite par rapport à ce que tu fais, à ton jeune âge, et je te souhaite plein de belles réussites à travers tous les reportages et toutes les belles rencontres que tu pourras faire. Le sport, c'est aussi la rencontre, c'est la mixité, mais en tous les cas, bravo Ivan, et bonne continuation à toi. Merci beaucoup.